club du Seigneur du Chaos ASBL est un club de jeux de rôle qui possède sa propre maison et qui permet de tenir des parties littéralement H24, 7 jours sur 7. On a environ une centaine de membres inscrits et avant le Covid, on tenait environ 100 parties de jeux de rôle par mois, ce qui fait environ 3 parties tous les jours. Mais donc on y permet de jouer toutes sortes de jeux de rôle avec toutes sortes de meneurs et de joueurs et des jeux de rôle très complexes, des jeux de rôle très abordables, des jeux de rôle en partie one-shot découverte où on joue 1 à 2 fois un scénario ou des campagnes à plus long terme. Il y a vraiment moyen de trouver le jeu qui vous plaît au sein du club, les meneurs de jeu qui vous proposeront les meilleures expériences. Et d'ailleurs, même sur un jeu de rôle donné, on peut très facilement trouver des styles très différents. Si nous prenons le jeu de rôle de Cthulhu, de l'univers de Lovecraft, bien, il y a des meneurs de jeu qui sont plus très proches du mythe, d'autres qui sont dans le côté très pulp. Et il y a vraiment moyen de trouver le meneur de jeu et la table qui vous plaira. Et il y a un foisonnement de joueurs et de meneurs disponibles, ce qui permet d'avoir une offre très élargie et très chouette. C'est en effet un club qui est ouvert à ses joueurs et qui offre une disponibilité H24 de parties, même si la plupart des parties se situent entre 20h et minuit, mais il y a moyen de jouer le samedi matin ou même très tard le soir ou d'organiser un événement spécial. Il y a vraiment moyen de faire et le club offre quelques commodités comme l'accès au local sous réservation d'un calendrier prévu et aussi la fourniture de quelques boissons et snacks à prix modique pour sustenter et abreuver tout ce petit monde. Au sein du Seigneur du Chaos, vous avez soit la possibilité de jouer à droit de table, ça veut dire quand vous venez jouer, vous payez un certain montant, ou alors vous cotisez pour une participation mensuelle qui vous donne accès à autant de parties que vous voulez durant le mois donné. Et vous payez en plus, bien évidemment, les consommations et snacks que vous consommez. Alors en termes de salles au sein du club des Seigneurs du Chaos et des disponibilités, on a une très grande offre, vu que c'est une maison de rangée. Donc on a possiblement 2 salles au rez-de-chaussée, 2 salles au premier étage et 2 salles encore au grenier, plus éventuellement une salle à la cave. Mais il y a potentiellement moyen de faire jouer 7 parties en même temps à une moyenne d'environ 5 joueurs. Ça fait près de 35 personnes qui peuvent se retrouver à faire du jeu de rôle en même temps, au même lieu. Alors les Seigneurs du Chaos ont comme média principal un site internet et surtout un forum qui est sur seigneursduchaos.be. Le forum permet déjà sans inscription d'avoir accès à toute une série d'annonces générales et des indications sur les parties. Évidemment, en vous inscrivant au forum, ce qui est gratuit et ce qui ne vous engage à rien, que vous avez accès alors à la correspondance avec les tables qui se montent, avec les tables qui se créent, ou le suivi des parties, ou les résumés des parties pour ainsi suivre l'épopée de vos personnages au cours des parties. C'est là aussi que vous avez les annonces officielles du club par son conseil d'administration et la vie du club, tant d'un point de vue ludique, comme par exemple la participation ici au BGF On Tour, ou des parties plus administratives ou techniques comme notre assemblée générale annuelle, étant donné qu'on est une ASBL. Je pense que Bruxelles joue et notamment je trouve que le BGF depuis quelques années anime très fortement le côté ludique et player si on peut dire de Bruxelles qui je pense a déjà une bonne base. L'activité amène vraiment un public de plus en plus large et de plus en plus grand public et au sein de Bruxelles il y a quand même une série de clubs de jeux de rôle, de clubs de jeux de société ou de clubs de jeux de wargame, donc de jeux de figurines et également toute une série de lieux ludiques et de cafés ou de restaurants qui offrent un côté et un panel ludique sans oublier les boutiques de jeux et je pense que ces lieux ont une bonne popularité et un bon succès. Je pense que plus que jamais, les années 2020 et suivantes s'inscrivent dans un côté ludique et je pense qu'il n'y a jamais, à mon sens, jamais eu autant de joueurs. Moi qui anime des animations dans des conventions depuis une vingtaine d'années, j'ai clairement vu la différence sur l'augmentation du public et tout le monde y gagne, joueurs comme éditeurs, comme magasins et autres. C'est une montée en avant de qualité et de succès pour tout le monde, dont tout le monde, je pense, récolte quelque chose. Et on s'en réjouit tous ici au sein du club, etc. Et notamment du BGF qui organise et qui centralise ça en un événement point d'orgue, si je peux dire, sur Bruxelles.